Jamais de la vie. Mais pourquoi pas? Parce que c'est un cadeau de mon cousin Ben Ichiban Ben, le valeureux samouraï japonais. Et alors? C'est un objet merveilleux qui sert de trait d'union aux savoirs anciens et à la technologie moderne. Tu te rends compte qu'il a été fabriqué à partir de 20 métaux différents? Eh bien justement, prête-la-moi, elle fera le lien avec notre siècle puisqu'elle va servir d'antenne parabolique. Tu n'y penses pas, la foudre pourrait tomber dessus, ou bien elle pourrait être abîmée par une décharge électromagnétique. Depuis quand tu es expert en télécommunications? Et comment est-ce que la foudre pourrait bien tomber ici dans le désert? Il n'est pas question que j'expose un tes bijoux au danger de la nature. Je croyais que le métal de ta poêle adorée était indestructible. Je n'ai jamais dit ça. Alors prête-la-moi! Non, sinon tu n'es qu'une enfant. Qu'est-ce qui se passe? Oh, calmez-vous les enfants, on vous entend brailler à 21 d'ici. Ben fait sa tête de mule, il refuse de me prêter sa poêle alors que je dois impérativement téléphoner à papa. C'est un présent de mon cousin Ben Ichiban Ben. Doucement, il doit bien y avoir une solution. Tu n'as pas une autre poêle? Si, et je peux la lui prêter. La voilà. Celle-ci est trouée, ça ne marchera pas. Jamais contente. À nous quatre, on devrait bien réussir à trouver un moyen Ouais. de faire fonctionner l'installation. Allô? Allô? Qui est-ce? Nom d'un coup de grisou! Tilda! Tilda, c'est toi! Papounet? Papounet? Bonjour mon petit papa, est-ce que tu m'entends? Très mal! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je t'entends très mal! Et toi, tu m'entends bien? Cet affreux Jojo des Gokins a encore frappé, il a détruit notre tente. Quoi? Vous êtes sous une pluie battante? Je croyais qu'il ne pleuvait pas dans le désert. Allô? Heureusement, Ali et Farhat ont trouvé une plante qui sert à fabriquer presque toutes les potions magiques. Elle s'appelle l'alchémilium. Vous avez trouvé un chewing-gum, mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? Oh, et Mademoiselle Crumble m'a offert un nouvel ordinateur Panda. La sœur de Mademoiselle Crumble s'appelle Esmeralda. Oh, ça me fait une belle jambe, Tilda. Tu n'as rien d'autre à me raconter? Elle est nettement plus gentille que ce qu'on pensait. Elle m'assurait que je pourrais retrouver mon poste à l'université quand je le souhaiterais. Nom d'un charbon. J'entends un mot sur deux. J'abdique. Papounet, tu es toujours là? Ah, c'est malin, je n'ai plus de tonalité, t'es content? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu aurais pu en profiter pour lui parler de choses plus importantes. Par exemple, de ma magnifique poêle. Décidément, ça tourne à l'obsession. Je n'en reviens pas. Oh, tout lui réussit. Il m'agace. Même en détruisant sa tente, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Je commence à penser que ce gredin pourrait bel et bien être l'élu comme il l'affirme. Celui qui est prédestiné à régner sur le monde, c'est moi. Et Gokan, bienvenue votre grandeur. Bien entendu, le monde vous appartiendra. Et si nous arrivons à nous débarrasser de ce maudit Farhat... Comment oses-tu en douter? Misérable humain, mes pouvoirs ne cessent de croître et je deviendrai bientôt maître de l'univers. Je viens d'avoir une idée de génie, votre supériorité. Une idée que je qualifierais des plus fourbes et sournoises qui plus est. Nom d'une tempête dans un verre d'eau. Notre cousin Ben Benaben a de nouveau des ennuis. Nous devons mobiliser le clan des cousins, et vite. Avis à tous les cousins. Notre cousin Ben Benaben est encore une fois en difficulté. Je répète, tous les cousins doivent se rendre immédiatement au lieu de rassemblement habituel dans le désert d'Arimal. Nous avons besoin de tout le monde. L'union fait la force, la situation a l'air encore plus inquiétante que la dernière fois. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites votre possible pour relayer ce message. Votre cousin Ben Benaben est en danger. Il a besoin de vous. Et voilà, le tour est joué. Tous les cousins ont reçu le message extrêmement urgent de leur cher cousin. Sauf que ce message ne vient pas de Ben, il vient de moi. En fixant cette corde ici, ça devrait tenir. Qu'est-ce que tu fabriques perché tout là-haut? J'ai envie de téléphoner à mes cousins. J'aimerais les remercier pour leur aide et leur gentillesse. Là, ça ne te dérange pas de courir le risque d'abîmer ta poêle? Non, ça en vaut la peine. Ça me tient à cœur de parler à mes chers cousins. Moi aussi, je brûlais d'impatience de parler à mon père. Ce n'est pas comparable du tout. Dis plutôt que ça t'arrange.
Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Excuse-moi, j'ai affaire. Tu veux bien me connecter à ton ordinateur? Merci. Méfie-toi, Ben, tu deviens de plus en plus égoïste. Son clan de cousins lui monte à la tête. C'est bon, tu es connecté. Compose le numéro. Nom d'un tagine fumant, Ben Bigophone ne répond pas. Essayons de joindre Ben Gondol. Pas de réponse. Où sont-ils tous passés? Ce n'est pas dans ses habitudes de nous contacter 2 fois en si peu de temps. Je crains que les ennuis de notre cher cousin ne soient encore plus sérieux que la fois précédente. Bienvenue, dévoué cousin. Veuillez m'accorder votre attention. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Vous me montrez une fois de plus que je peux compter sur vous en toutes circonstances. Votre esprit de famille me touche énormément. Et c'est pourquoi, pour vous faire part de ma gratitude, je ne peux que vous dire que vous êtes... une bande de ratés. Tu vas goûter au sabre de samouraï, en garde! Oh, j'en ai la chair de poule. Je ne vous crains pas, vous et vos épées. Permettez-moi de vous présenter mon associé. Lorsque le dernier grain de sable tombera, vous serez englouti dans les entrailles de la terre. En d'autres termes, dès que le temps se sera écoulé, le filet vous libérera et vous serez absorbé dans un vortex de pétrole. En un éclair, vous aurez tous disparu. Ben n'aura plus aucun cousin, il sera seul au monde. Si j'étais à votre place, j'éviterais de bouger. Ce serait dommage de précipiter votre chute dans le néant. Quel poil fantastique! Seul le grand Ben Shibambem peut créer un tel chef-d'œuvre. Grâce à lui, je vais faire les meilleures crêpes de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi et regarde. Comme tu le vois, je retiens tes cousins prisonniers. Bientôt, ils seront morts. Que voulez-vous? Dès que le sable sera écoulé, tes cousins adorés vont mourir. Ils seront aspirés par la terre et mourront dans d'atroces souffrances. Sauf si... Quoi? Sauf si tu me ramènes les cristaux du Shariman, vole-les à Farhat et apporte-les-moi ici, dans les gorges du diable. En échange, je laisserai la vie sauve à tes cousins. Mais ne t'avise pas de me tendre un piège. Sinon... Eh, dis donc, ça sent rudement bon. Je peux goûter? Non! Aouh! Mais qu'est-ce qui te prend d'être aussi violent? Tu es de plus en plus exécrable, mon pauvre ami. Tu n'as qu'à les manger tout seul, tes crêpes. Et c'est bien. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Allez, mets-toi comme si ta vie en dépendait. Bien joué, continue comme ça. C'est bien. Tente un crochet du doigt en plein dans les côtes. Et c'est ça. Mais pourquoi tu fais cette tête? Oh oh, il va y avoir de l'orage. Ça ne va pas? Qu'il se comporte comme, je sais pas, un homme de Cro-Magnon passe encore, mais je n'accepte pas qu'il soit violent. Il y en a encore après Ben. Qu'est-ce que c'est cette fois? J'ai simplement voulu goûter ses crêpes, et il m'a tapé, regarde. Ça ne lui ressemble pas de faire ça. Ne lui en veux pas, il doit être fatigué. C'est pas une raison pour se mettre à frapper les demoiselles. Ne t'en fais pas, Tilda. Je vais aller lui parler. Il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond. Ben, je t'ai cherché partout. Ça ne va pas? Tu n'as pas envie d'en parler? Ah, Ben, c'est moi, Farhat, ton ami de toujours. Tu as perdu la mémoire ou quoi? Et moi, c'est Ombre, tu te souviens? Allez, Férisette. Ben, tu n'as plus confiance en moi? On a pourtant passé le plus clair de notre temps ensemble. On a toujours tout partagé, les bons moments comme les mauvais. On a ri, on a mangé dans la même assiette, et aujourd'hui tu ne veux plus me parler. Et en plus tu t'énerves après Tilda. Enfin, mon vieux Ben, parle. Dis-moi ce qui te tracasse. Je peux vous poser une question? Bien sûr, je t'écoute. Vous vous souvenez de la fois où vous avez essayé de secourir vos parents quand Ego Khan les retenait prisonniers? Oui. Je me demandais, est-ce que maintenant vous savez que c'était un piège? Vous regrettez d'y être allé? J'avoue que c'était incontestablement une grosse bêtise. Mais parfois, peu importe ce que dit la raison, il faut suivre son cœur. Merci infiniment. Pourquoi m'as-tu posé cette question? Ben. Ben!
Es-tu certain que Ben va trahir son maître et renoncer à sa mission pour sauver quelques mortels sans intérêt? Vous êtes sans conteste le maître en ce qui concerne les phénomènes démoniaques et les catastrophes naturelles à travers le monde, mais pour ce qui est de l'âme humaine, c'est moi l'expert, et je connais ces spécimens mieux que quiconque. Je vous l'affirme, Ben trahira son jeune maître afin de venir en aide à ses cousins adorés. Alors, ça roule, Raoul? Eh, fais voir ça. Alors voilà un pôle de compétition, ça doit être un virtuose du retourné de crêpes, ton cousin. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ben Ichiban Ben. Original comme nom. Il est japonais. C'est un grand samouraï. Un samouraï? Oui, un guerrier, un valeureux combattant. Par mon aiguillon venimeux, je serais ravi de faire sa connaissance. Impossible. Ah bon? Ça, c'est dommage. J'aurais aimé avoir son avis sur l'importance de l'honneur. Et vois-tu, pour les guerriers, l'honneur est primordial. Prenons mon cas pour rendre ce concept abstrait plus parlant. Je m'échine à accomplir ma mission depuis 900 longues années. Alors tu obéis aveuglément, tout ça au nom du devoir et de la dévotion. Après tout, c'est pas étonnant. Ton cousin germain à toi, c'est le homard, alors il ne faut pas trop t'en demander. Non d'un cucurbitacé. C'est pas la peine de devenir insultant. Moi, ça me fait de la peine de devoir quitter mon maître adoré. Mais je l'ai fait parce que c'était la seule manière d'aider Farhat pour qu'à son tour, il puisse accomplir sa mission. Voilà tout. J'étais sûr que tu mettrais ça sur le tapis. La mission est des Farhat, Shariman. Il n'y a que ça qui compte pour vous. Mais vous avez tort, il y a plus important. Et tu es libre de penser ce que tu veux. Mais garde bien en tête que pour un guerrier, l'honneur est sacré et la trahison impardonnable. Si tu abandonnes tes cousins, tu seras coupable de trahison envers ta propre famille. Non, laissez-moi tranquille! Arrêtez de me torturer, c'est insupportable! Je te conseille de ne plus parler à qui que ce soit, Ben, sinon tes cousins mourront bien avant l'heure. Prends garde, je sais tout ce que tu fais. Maudit démon, va-t'en! Tu ferais mieux d'obéir à mes ordres, naïf mortel. Sinon, tu peux dire adieu à tes chers cousins à jamais. Ah, ce couscous a un goût de vieille chaussette sale. Excuse-moi, j'ai eu envie de résoudre quelques équations de tête en même temps que je cuisinais. Je vois. En plus, c'est trop cuit. Non, d'une cocotte minute sifflante. Depuis que le cuistot a décrété qu'il ne toucherait plus à ses ustensiles, c'est la Bérésina. On va perdre des étoiles au guide gastronomique si ça continue. D'ailleurs, où est-ce qu'il est passé? J'aimerais bien lui en toucher 2 mots. Là-bas. Marmiton! Eh oh! Nom d'une sauterelle grillée! Ben! Tu veux nous pousser à faire une grève de la faim forcée? Ben? Ali, tu ferais mieux de le laisser tranquille. Ah, peut-être que je n'aurais pas dû mettre autant de mayonnaise dans le couscous. Qu'en penses-tu, Ben? J'en pense que j'aimerais bien que vous me laissiez vivre. Il va falloir lever le camp. Il ne nous reste que 2 jours avant de pouvoir récupérer le 6e fragment. Ben, tu veux bien t'occuper de démonter la tente? Ben! Si ça t'embête, ne t'en soucie pas. On essaiera de la plier nous-mêmes. Ah, au fait. Je voulais te faire part de quelque chose d'important. Tu m'accordes quelques minutes? Ça va, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si j'ai besoin de quelque chose, je n'hésiterai pas à vous demander. Je l'espère bien, mais ce n'est pas ça du tout dont je voulais te parler. Ah bon? C'est à quel sujet alors? Au sujet des Kokan. Quoi? Et Gokan? Oui, nous allons nous procurer un autre fragment. Ce sera l'avant-dernier. Du coup, je suis persuadé qu'il va tenter de nous tendre un piège. Alors j'ai eu une idée. J'ai décidé de te confier les cristaux. Je ne suis pas convaincu que... Prends-les. Je sais qu'avec toi, ils sont en sécurité. Vous ne devriez pas faire ça. Farhat, je vous assure. Ce n'est pas moi l'élu, c'est vous, c'est votre rôle de les surveiller. J'aurais peur de les perdre. Je ne peux pas accepter, c'est trop risqué. Tu as sans doute raison. C'est mon devoir de protéger les cristaux magiques. Je n'aurais pas dû te demander ça, je dois assumer mes responsabilités. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai condamné mes cousins adorés à une mort certaine. Courage, cousin Safari, tu dois réussir à accrocher la corde du premier coup. Attention, le tourbillon est de plus en plus béant. Ne voit aucun moyen d'atteindre le rivage. Les carottes sont cuites, cousin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Misérables humains sans cervelle, vous pensiez m'échapper?
J'aime mieux ça. Profitez de vos derniers instants. Tu nous as trahis! Pardonnez-moi, Farhat. Qui va là? Oh, salut Christo, t'arrives pas à dormir? Tu veux que je te prépare une petite potion? Non, ça va aller, je te remercie. Je vais plutôt boire une tisane à la camomille, ça me calmera. C'est comme tu veux, mais je te préviens, ce ne sera pas aussi efficace. En tout cas, évite de faire trop de bruit avec tes casseroles, sinon tu risques de réveiller toute la maisonnée. Je ne me le pardonnerai jamais. Mais je n'ai pas le choix. Comme c'est touchant. Tu arrives à point nommé. Quelques minutes de plus et tes cousins finissaient avalés par le tourbillon. Tu as apporté les cristaux. Libérez d'abord mes cousins, démons mal léchés. Donne-moi les cristaux et ne te préoccupe pas de tes cousins. Maintenant que le Shariman est en ma possession, ta famille n'a plus la moindre importance pour moi. Comment saurais-je que vous êtes digne de confiance? Libérez-les. Très bien, procédons à l'échange. Je pose le filet de pêcheur et je relâche mes proies pendant que tu remets les cristaux à mon dévoué Snarkov. Écoute-moi bien, pose le fourreau sur le sol et éloigne-toi. Oui, parfait, ce sont bien les cristaux du Shariman. Bien, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Avec grand plaisir, votre grandeur. Ne fais pas une tête de 6 pieds de long. Ben, tu peux toujours venir travailler pour moi. Libérez mes cousins, laissez-les partir. Le temps est venu où je peux faire tout ce que je désire. Et ce que je désire à cet instant précis, c'est me débarrasser de ce qui me gêne. Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter. Tu es seul au monde et tu as trahi les tiens. Ne parle pas si vite, espèce de prétentieux. Votre Majesté, quelle surprise! Tu es venu pour mourir. Non, pas tout à fait, gros balourd. Et tu risques d'être déçu. Regarde un peu ce que j'ai dans la main. Ils bluffent. Ce sont des faux. Ne le croyez pas. J'ai examiné les cristaux de mes propres yeux. Nous avons les Non, vrais. la quincaillerie que tu as vue, c'était des cailloux qu'Ali, ici présent, avait transformés en parfaite contrefaçon. Merci. Tu mens et les cousins paieront le prix de ton mensonge. Tant pis, je t'aurais prévenu. Bien visé. Bien attrapé. Tilda, fais attention à toi. Ombre, rattrape les cousins. Oui, patron. Je ne sais pas si je vais résister longtemps. Il est trop fort. J'arrive.
pied. Félicitations à Li, tu es le scorpion qui tombe à pic. Mes chers cousins, j'ai cru que je vous avais perdu à tout jamais. Allez, au secours! Bien joué, Ben. Cousin! Farah, je te hais! Je n'ai pas eu le temps de te demander la permission de l'utiliser. Désolée. C'était une idée de génie. Un samouraï en aurait fait autant. Ne venez pas m'aider, surtout. Tout va bien, je me débrouille tout seul. Farad? Ben, tu dois être soulagé de savoir tes cousins sains et saufs. Farad, Qu'y a-t-il? Je ne peux pas continuer l'aventure avec vous. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Tu as reçu un coup sur la tête, hein? Pourquoi tu ne veux pas continuer? Je vous ai trahi. Non, on passe l'éponge. À ta place, on aurait tous fait la même chose. Vous êtes trop bon, jeune prince. Mais j'ai bien failli tout gâcher. À cause de moi, les cristaux auraient été détruits pour toujours. Peut-être, mais nous sommes arrivés à temps. Effectivement, vous m'avez sauvé. Ben, mon ami, tu n'es pas plus un traître qu'un menteur. Tu te souviens quand je suis venu à toi pour te confier les cristaux? Oui, bien sûr. Vous étiez à deux doigts de faire la plus grosse erreur de votre vie. Pas du tout. C'était une manière de te tester. Je voulais voir comment tu allais réagir. J'ai lu sur ton visage le cauchemar que tu vivais. Tu as choisi d'écouter ton cœur et tu as raison. J'aurais fait pareil. Crois-moi. Dans cette histoire, tout le monde s'est entraidé. Personne ne peut se reprocher d'avoir été faible. Nous pouvons tous être fiers du rôle que nous avons joué. Je vous remercie, Farad. Vous êtes un prince de cœur. Votre noblesse n'a d'égal que votre bonté. Tout ce qui compte, mon cher Ben, c'est notre amitié. Bonjour Papounet, je voulais te tenir au courant de notre prochain voyage. Nous nous apprêtons à aller chercher le 6e cristal magique. Quoi donc, tu m'entends bien? Comme si j'étais dans la pièce d'à côté? Eh bien, figure-toi que nos problèmes de télécommunication moderne ont été solutionnés grâce à une poêle à frire.